première ville impériale, gardienne d'un passé prestigieux. Fès, ville intacte, mystérieuse et envoûtante. La ville aux 785 mosquées laisse flotter une mer de toits cuivrés et de minarets flamboyants. Dans la magie du jour, ces murs racontent l'histoire d'une des plus anciennes cités du monde. La première ville de Fès est Fès el Bali, le vieux Fès. Elle ouvre sa médina par Bab Boujloud, la porte bleue. On pénètre ainsi dans un dédale de ruelles étroites où chemine une foule pressée ou nonchalante qui fait des emplettes. Cœur battant, la médina se livre pas à pas aux amoureux d'art et aux passionnés d'exotisme qui se laisseront guider au hasard jusqu'à la fontaine El Nedjarin, qui rappelle ici que le don de l'eau est sacré. Fondée en 857 par une femme, Fatima Al-Fehiria, la grande mosquée Karaouiyine, siège de la première université au monde, déploie sa cascade de tuiles vert émeraude. Tandis que plus loin, c'est l'étonnante porte de la mosquée des Andalous et la Médersa El Atarim qui retiennent l'attention. Reconnue comme la plus grande médina du Maghreb, Fès est un centre de production artisanale renommé. Elle offre une diversité d'échoppes multicolores et fourmillantes, aux parfums de miel et de menthe. Le quartier des artisans, régi par des règles et des fonctionnements ancestraux, enchante par la maîtrise des gestes. Mains qui cisèlent, découpent, martèlent, décorent et enluminent. Essence du savoir-faire de l'Orient, justesse et rigueur des techniques, beauté, créativité, richesse et fragilité des matières. Au-delà des murs, à l'abri des fontaines et des mosaïques bleues, le luxe des palais d'autrefois renaît dans les riads, où l'on goûte le charme et l'hospitalité marocaine. La cuisine de Fès, au goût raffiné et aux couleurs fruitées, se déguste sur d'anciennes terrasses qui surplombent la ville. La deuxième ville de Fès, Fès el Jedid, Fès la Nouvelle, a été construite en 1276 sur l'ordre du sultan Abou Youssef, aux portes de Fès el Bali, qu'il trouvait trop petite. Sur la vaste esplanade des Alaouites, le palais royal dresse ses portes monumentales dorées de bronze, ses murs rehaussés de stuc et de mosaïques finement ciselées. Au sud-est du palais, le Mellah, ancien quartier juif, déroule le long de la rue des Mérinides ses maisons aux balcons de bois sculptés, ses comptoirs de fruits secs et d'épices. Plus loin, c'est le quartier des bijoutiers et l'ambiance des marchés parfumés en plein air. Après la visite de la ville, moment de détente sur le green paisible et vallonné du golfe royal. Mais c'est déjà la tombée du jour. Les heures douces de la nuit entraînent alors vers la ville nouvelle, avec ses larges avenues, ses hôtels luxueux et animés. Fès, la légendaire, retrouve alors le charme des mille et une nuits et le chant des poètes. De Fès, le voyage peut se poursuivre ensuite vers Sefrou, Moulay Yacoub, Meknès,
Volubilis et Moulay Idriss. À 30 km de Fès, au pied des premiers contreforts du Moyen Atlas, Sefrou, renommé pour son marché du jeudi, déborde de bruit, de couleurs et de senteurs. L'après-midi s'achève en visitant l'ancien quartier juif, aux maisons et aux murs multicolores, et les cascades rafraîchissantes de l'Oued Haggai. Moulay Yacoub est réputé depuis l'Antiquité pour ses eaux soufrées. Aujourd'hui, la ville offre, dans un cadre feutré et reposant, un centre de thalasso et de remise en forme. Meknès, ville prospère, née dans les terres fertiles du Moyen Atlas, porte les vestiges d'une histoire hors du commun grâce au sultan Moulay Ismaïl. C'est lui qui conçut la ville, ceinturée par 40 km de remparts et constituée de 3 enceintes successives très impressionnantes. Symbole même de la ville, la porte Bab el-Mansour est l'une des plus belles du Maroc. Elle nous invite à découvrir les greniers de Dar el-Ma, où étaient entreposées les réserves alimentaires et les anciennes écuries qui pouvaient abriter 12 000 chevaux. Ensuite, le mausolée de Moulay Ismaïl témoigne de la grandeur du sultan. On accède à son tombeau par une enfilade de cours où rayonnent encore le marbre poli et les mosaïques. Enfin, la Médersa Bou Inania se reconnaît par son architecture de bois sculpté. Meknès, jaune, ocre, avec une médina qui compte 7 souks traditionnels, dégageant tous une atmosphère de véritable caverne d'Ali Baba. Dans les recoins du bazar, vieux tisserands, filatures, graveurs et tourneurs dégagent une bonne humeur qui baigne la ville tout entière. Au moment de quitter Meknès, on ne pourra que regretter une hospitalité à jamais gravée sur Bab el-Kémis. Je suis la porte ouverte à tous les peuples d'Orient et d'Occident. À Volubilis, goûtez au silence pour vous retrouver subitement à l'époque romaine, cheminant de belles demeures antiques, au Thermes, au Forum et au Capitole, jusqu'à l'Arc de Triomphe érigé à la gloire de l'empereur Caracalla. Moulay Idriss, la ville sainte, construite sur 2 éperons rocheux, abrite le mausolée d'Idriss Ier, le saint le plus vénéré du Maroc. La ville est un enroulement de ruelles et d'escaliers qui conduisent jusqu'à l'insolite minaret à la forme cylindrique où sont gravées des sourates du Coran.